Pape Tabou, à qui je dis bonjour. Bonjour à vous, Yacine Seck. Ce matin. C'est un plaisir partagé comme tous les matins. Alors, nous allons démarrer avec ces reçus par le président Macky Sall des Lions, vainqueur de la CAN des sourds-muets. Ah mais c'est excellent, oui, qui empoche 5 millions chacun, c'est très bien. Oui, c'est très bien. En tout cas, les vainqueurs de la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations, malentendants, donc, ont été élevés au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion par le chef de l'État. Le président Macky Sall leur a remis lors de cette audience chacun une enveloppe de 5 millions de francs CFA en guise de récompense pour leur sacre. Le chef de l'État espère que cette victoire des Lions, malentendants, va influencer la bande à Sadio Mané pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Suivons la réaction du chef de l'État avec Baba Diaw. Mesdames et messieurs, chers sportifs, ma conviction est que le sport est également un facteur de transformation et de promotion des individus et de tous les groupes. Il favorise notamment l'inclusion sociale et la solidarité nationale. Comme le prouvent éloquemment les résultats de notre équipe nationale de football des malentendants. Et j'espère que vous allez influencer nos grands lions du football. Mokhtar, nos grands lions qui seront bientôt au Cameroun, j'espère qu'ils nous ramèneront la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on espère que donc, cette victoire des Lions malentendants vont influencer la bande à Sadio Mané pour décrocher donc, cette Coupe d'Afrique des Nations tant attendue par le peuple sénégalais. En tout cas, c'est une fierté d'être récompensé par la nation. Selon le coach des Lions des sourds-muets du Sénégal, Abdoul Aziz Dieng, renseigne par ailleurs que son équipe veut relever un autre défi, c'est de bien représenter l'Afrique à la Coupe du Monde 2022 de la discipline qui se tiendra au Brésil, suivant la réaction de Abdoul Aziz Dieng. C'est une fierté vraiment donc d'être honoré par le président de la République, surtout donc par le chevalier de l'ordre du mérite, que tout bon Sénégalais vraiment donc rêve d'avoir. Mais être champion d'Afrique, ça faisait partie de nos objectifs. Parce que donc notre premier objectif, c'était tout simplement donc de promouvoir d'abord le football sourd-muet, non seulement au Sénégal, mais aussi donc partout donc dans le monde. Et pour la Coupe du Monde, quels sont les... Bon, en tout cas, nous sommes en train de le préparer. Comme tout responsable, nous sommes en train de le préparer. D'ailleurs même, nous envisageons peut-être pour renforcer l'équipe, organiser un tournoi national, peut-être qui va débuter à partir du 12 décembre, du 12 au 26 décembre. Ça aussi, c'est pour donc ouvrir les portes, donc aussi à d'autres jeunes sourds, vraiment donc de pouvoir venir donc s'intégrer dans l'équipe. Yacine Seck, sachez que le ministre des Sports Matar Ba a profité de cette audience pour informer que l'État va payer les primes des autres athlètes estimées à plus de 60 millions de francs CFA. Matar Ba rappelle par la même occasion que l'objectif du Sénégal pour la prochaine CAN, c'est de décrocher le titre continental. Nous l'écoutons avec Baba Diaw. Les membres sont honorés et un acte va suivre parce que nous sommes dans cette logique de combattre toute injustice. Aujourd'hui, nous avons un retard depuis 2008 de primes pour ces athlètes, ces compétiteurs qui ont eu à porter le maillot national. Et cette injustice va être très très bientôt réglée parce que nous sommes dans la mobilisation de cette grosse enveloppe de 600 millions pour pouvoir régler définitivement ce gap-là. Il a rappelé l'objectif parce que le président de la République représente le peuple sénégalais. Et le peuple qui a l'objectif de gagner ce trophée continental, le peuple a raison parce que tout montre que le Sénégal peut gagner la Coupe d'Afrique. On ne va pas en Coupe d'Afrique pour aller en finale tout court. On y va pour gagner le trophée. Allez, Pamanta, nous poursuivons avec le football Ligue 1. Le Giraffe de Dakar veut jouer les premiers rôles cette saison. Oui, battu d'entrée, donc 2-0 à Denis Biramdaou par Génération Foot pour son premier match de la saison. Une défaite qui n'enlève en rien les objectifs de l'équipe du Giraffe selon son coach Cheikh Gueye. Le staff technique va corriger donc les imperfections notées lors de cette rencontre contre Génération Foot, souligne le technicien. Cheikh Gueye s'est entretenu avec Sornefal.
Une défaite d'entrée, certes. C'était un peu compliqué. On a su gérer une première période. En deuxième période, on a été un peu ridicule. Ce revers, on tire des enseignements. Et à partir de là, on continue le travail pour attaquer les journées suivantes. Mais l'objectif reste le même. Mais cela n'arrive à rien les objectifs qu'a un grand club comme Jaraaf. Très ambitieux, l'entraîneur du Jaraaf de Dakar, Cheikh Gueye, estime que c'est le moment de la confirmation. De remporter un titre, parce que c'est un grand club qui veut s'affirmer en Afrique et cela passe nécessairement par gagner le championnat ou bien la Coupe du Sénégal pour pouvoir retourner en Afrique. Donc pour vous dire que les ambitions restent intactes, c'est de jouer le titre. Rien que le titre. Moi aussi, je suis un entraîneur jeune et ambitieux. Et ce qui me manque aujourd'hui, c'est de gagner quelque chose dans le football sénégalais. Et je pense que le Jaraaf, est un bon club pour pouvoir vraiment s'affirmer et gagner un titre. Car le club a le potentiel. Avec ses recrues et les jeunes qui sont dans l'équipe et les anciens aussi qui avaient donné cette satisfaction l'année passée, je pense qu'on peut vraiment jouer le titre comme les autres équipes. Et la constance fera la différence. Pour la nouvelle saison, il faut être constant. Je pense que l'équipe qui est la plus constante gagnera ce championnat. La constance, ça passe nécessairement par une succession de victoires. Et sachez que malgré les départs de quelques cadres, l'équipe du Jaraaf de Dakar a su renforcer son effectif selon Cheikh Gueye. Nous l'écoutons toujours. On s'est préparé 3 semaines internes, une semaine en semi-interne et les deux semaines qui restaient en externe. On s'est bien préparé. Les recrues, sur le plan défensif, il y avait 2 Guinéens. Malheureusement, un ne peut pas être qualifié avec nous. L'autre, malheureusement, vendredi passé, il s'est blessé. Sur le plan offensif, on a Pape Mboup qui vient de Gorée. On a aussi Mané, un attaquant qui vient de la Gambie. On a aussi Boni, un Congolais qui était dans le championnat guinéen. Plus ou moins sur le plan aussi défensif, sur le plan milieu avec le départ de Madiké, on essaie de chercher un remplaçant, même si on sait qu'il y a des jeunes comme Ousseynou et d'autres qui peuvent le remplacer. Nous terminons avec la Ligue des Champions, avec le programme et résultats de la 5e journée. En tout cas, Yacine, ça promet ce soir avec la 5e journée de la Ligue des Champions. Des chocs déjà dans le groupe A. À 20h, on aura Manchester City contre Paris Saint-Germain. Le club Bruges va jouer contre Leipzig. Et dans le groupe B, à 20h, Atlético Madrid qui reçoit Milan AC. À la même heure, Liverpool va jouer contre FC Porto. Et dans le groupe C, à 17h45, Beşiktaş qui reçoit Ajax Amsterdam. Et à 20h, Sporting va jouer contre Dortmund. Et dans le groupe D, à 17h45, Inter Milan reçoit Shakhtar Donetsk. Et à 20h, Sheriff Tiraspol va jouer contre le Real Madrid. Sachez que hier, dans le groupe E, Dynamo de Kiev a été battu